nous nous engageons ainsi à réduire les dépenses les plus inutiles. Nous nous engageons à faire des économies sur le coût de l'immigration, que nous évaluons à 60 milliards d'euros, évalué par M. Gourevitch, vous voyez, j'ai l'honnêteté de vous le dire, lui, à 30 milliards d'euros. C'est déjà beaucoup, et je pense qu'il se trompe. Nous allons faire des économies, comme je vous l'ai dit, sur l'argent versé par la France au budget de l'Union européenne. Nous donnons chaque année 20 milliards d'euros. Je vous l'ai dit, nous n'en récupérons que 13, aides agricoles comprises. Nous ferons des économies sur les abus de la décentralisation. L'intercommunalité coûte 4 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes, avec des résultats zéro sur l'efficacité. Nous ferons un grand plan pour lutter contre la fraude sociale, dont le montant est évalué, toujours par la Cour des comptes, entre 10 et 12 milliards d'euros par an. Ça laisse quand même de la marge. Mais il faut avoir du courage politique. Voilà de vraies sources d'économies massives et utiles au pays. Par ailleurs, excusez-moi, mais le minimum vieillesse, rebaptisé allocation de solidarité aux personnes âgées, doit être réservé aux Français. Nous avons également proposé, à l'occasion de la réforme des retraites, que nous avons combattue, je le rappelle, parce qu'un certain nombre de personnalités de gauche ne cessent de bégayer que nous n'avons pas pris position sur la réforme des retraites. Nous avons pris position à peu près 30 fois. Donc je pense qu'il faut qu'ils s'achètent peut-être un sonotone. Que les sommes collectées grâce aux droits de douane que nous rétablirons aux frontières, évaluées à 40 milliards d'euros par an environ, ce qui correspond à un droit moyen de 10% sur les importations, il faut qu'elles soient prioritairement affectées au système de retraite et notamment aux petites retraites. C'est en agissant ainsi, en fixant de vraies priorités, les petites et moyennes retraites, qu'on pourra réellement améliorer la situation de nos personnes âgées, trahies par les gouvernements successifs et aujourd'hui très largement abandonnées par eux. Le pouvoir d'achat, c'est enfin une question de méthode. Aujourd'hui, il n'est pas possible de connaître précisément l'évolution du pouvoir d'achat des Français. Ni au global, et surtout pas dans le détail. Ce qui permet de déceler, évidemment, si nous l'avions, le creusement des injustices les plus choquantes. Le pouvoir d'achat, ce sont deux choses. D'un côté, des revenus, de l'autre, des prix. Côté prix, nous savons depuis le grand mensonge du passage à l'euro qu'on ne peut plus faire confiance à l'INSEE. Même Nicolas Sarkozy l'avait reconnu il y a quelques années. La hausse des prix en 2002 a été terriblement minimisée, niée, et les Français ne font plus confiance aux indices officiels des prix, avec justesse me semble-t-il. Nous allons donc faire œuvre de transparence. Je vous annonce aujourd'hui le lancement sur le site internet du Front National et dès la fin juin de l'Observatoire du pouvoir d'achat. Cet observatoire publiera régulièrement, à partir de cette date, des données réelles sur l'évolution du pouvoir d'achat, côté revenus et côté prix, de quelques catégories de Français parmi les plus touchés. Nous suivrons ainsi, mois après mois, le pouvoir d'achat de 3 profils de Français. Un jeune qui démarre dans la vie, un couple avec enfants issus de la classe moyenne et une retraitée. Ces situations, des millions de Français les vivent. Eh bien, nous mettrons en regard l'évolution du revenu de ces profils et l'évolution de leurs dépenses selon l'évolution des prix d'un panier moyen. La méthodologie sera explicitée en son temps sur le site de l'Observatoire du pouvoir d'achat. Nous y travaillons déjà avec l'aide de techniciens et en consultant un maximum de Français pouvant correspondre à ces profils. Vous serez bien sûr tenu informé des activités et des conclusions de l'Observatoire. Là où aujourd'hui il n'y a qu'opacité et mensonge, nous prenons la transparence et la vérité. Je conclurai enfin sur une question d'actualité. La sortie de Laurent Wauquiez sur le RSA, orchestrée semble-t-il à l'Élysée il y a plusieurs semaines, a-t-on appris de la part de vos confrères. Bon, d'abord, personne n'aura été dupe. Une nouvelle fois, il s'agissait d'enfumer, de tenter de manipuler les Français en évoquant de façon très caricaturale et stupide d'ailleurs un thème du Front National, l'assistanat. Voilà pour la stratégie électoraliste que ce gouvernement nous sert tellement souvent qu'elle ne trompe plus personne. Je veux dire franchement, sur le fond, je trouve absurde la sortie de Laurent Wauquiez.
On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, aurais-je envie de dire, un peu trivialement. D'un côté, il y a des millions d'honnêtes bénéficiaires du RSA. Des femmes seules qui élèvent leurs enfants, par exemple. Des personnes âgées. Ces gens-là ne sont pas un cancer pour notre pays. Ils sont des Français en souffrance, qui souvent restent dignes, qu'il faut soutenir dans leur recherche d'emploi, et qui n'ont aucune raison de voir leur pouvoir d'achat déjà modeste diminuer. Mais de l'autre, il y a d'énormes abus, que Nicolas Sarkozy avait promis de combattre en 2007, et contre lequel, là encore, il n'a strictement rien fait. Écoutez, moi je pense aux trafiquants de drogue, qui dans certains quartiers roulent en grosse berline, ou en Porsche. Vous voyez, Strauss-Kahn n'est pas le seul. Et qui perçoivent pourtant le RSA. Je pense à l'immigration économique attirée par le système de protection sociale le plus généreux du monde. Je pense au scandale des familles polygames, qui touchent parfois jusqu'à 9 000 € par mois d'aide sociale, comme certaines enquêtes journalistiques l'ont montré. Je vous rappelle que, je crois qu'une étude de France Info évoquait plus de 2000 familles polygames. Ça commence à faire de l'argent, ça aussi. Sur ces sujets, rien. La situation empire. Nous demandons-nous un contrôle musclé des trains de vie suspects. Ça aussi, Nicolas Sarkozy avait mis en place un processus où les policiers se mettaient en liaison avec les agents du fisc. Résultat, zéro. Et pour en avoir discuté avec les intéressés, c'est la volonté politique qui manque. Oui, une lutte déterminée contre la polygamie avec renvoi systématique à la frontière dès qu'il s'agit d'un étranger nous apparaît tout à fait naturel. Ainsi qu'un plan national de guerre contre la fraude sociale. Je rappelle que j'avais donné les chiffres il y a déjà de nombreux mois, 10 millions de cartes vitales fausses en circulation sur 60 millions. Ça fait quand même 1 sur 6. L'État devra renforcer ses contrôles fiscaux, sécuriser les agents fiscaux mobilisés. Parce que souvent, c'est ça aussi qui freine. Traquer les abus et cesser de fermer les yeux sur les situations de polygamie. Voilà ce qu'il faut faire, au lieu de tout mélanger sciemment pour masquer ses échecs. Marie-Christine Arnautu, vice-présidente du Front National en charge des affaires sociales, travaille actuellement avec différents spécialistes internes et externes à nos propositions en matière de politique sociale. Ces éléments feront l'objet d'une communication dans la suite logique de nos présentations successives depuis le mois de mars. Et je demanderai tout particulièrement à Marie-Christine de travailler à des propositions qui permettront une nette revalorisation du pouvoir d'achat de populations aujourd'hui en grande détresse. Par exemple, les femmes seules qui élèvent des enfants, les jeunes couples avec enfants, dans le cadre d'une politique familiale plus ambitieuse, les familles qui élèvent des enfants handicapés et également les seniors, jetés du marché du travail prématurément. Le Front National et moi-même porterons ainsi pendant la campagne présidentielle un projet d'espérance cohérent qui s'attaque aux vrais problèmes et qui propose de vraies solutions. Le message que je voudrais faire passer aux Français à travers vous aujourd'hui est qu'il ne faut pas baisser les bras, bien au contraire, nous sommes là pour eux et avec eux. Je vous remercie.